Qu'est-ce qui est contraire à l'amour? C'est la haine. Donc, la dernière épreuve avant la nouvelle naissance du haut, on va le voir, c'est l'intégration de nos haines, de nos peurs les plus profondes. Seul l'amour peut le faire. Seul l'accès à la lettre précédente peut le faire. Le haine est une lettre intéressante puisqu'elle c'est un i qui se déplace, puisqu'on a i, voilà, qui fait ce mouvement-là. Donc c'est le début de l'individuation, c'est le début du moment où on se met debout pour contacter de manière personnelle la transcendance, exprimer d'une manière personnelle la transcendance. Mais la lettre nous rappelle que c'est seulement lorsque j'ai le courage de confronter mes peurs, mes haines les plus profondes, mes angoisses les plus profondes, que je peux vraiment me mouvoir comme un être debout en position verticale. Pour arriver à la naissance du haut, puisque le haut c'est bien sûr le canal de la naissance, qui va conduire à cette deuxième naissance, qui va procurer la paix intérieure, qui est le sens de la lettre P. Cette paix intérieure va mener au Q. Alors, curieuse lettre que ce Q, en vérité. Si on le regarde, c'est un O qui est comme figé sur la terre par sa cédille, qui est comme attaché sur la terre. Donc dans le Q, on va chercher à reconstruire un paradis terrestre en réalité. Mais ça reste un faux Q. Ça reste un faux... cette expression avoir du cul, avoir de la chance, mais en même temps, cette chance n'est pas forcément la fin des choses. Il va falloir remettre le système en mouvement avec le R, qu'on a évoqué tout à l'heure. Cette énergie déployée par la colle R, c'est collé au R, c'est collé à l'énergie. Cette énergie va faire réveiller le serpent de l'être, sa force vitale, ce qu'on appelle parfois la Kundalini, le S est un serpent qui monte. Et lorsque cette force vitale ne s'exprime pas dans le corps, elle va s'exprimer à travers toutes nos constructions, en fait, à travers des systèmes. La science, la sagesse, le structuralisme, la société, tout ça, ce sont des systèmes construits par la force du désir qui sont mis en place et qui, en fait, vont... lorsqu'elle n'est pas vécue dans ce dynamisme vital, vont produire un blocage, puisque le T, au fond, c'est une transcendance qui est bloquée du côté du ciel. C'est un homme bras allongés, mais sans tête. Le T, c'est la terre. C'est comment être dans... alors la terre, elle nous invite à nous taire, à rentrer à nouveau dans le silence, à rentrer dans l'incarnation. Donc le T, c'est une lettre évidemment concrète, avec ce désir de prendre le ciel par la force, puisqu'on a cette ligne verticale qui monte et qui se heurte au ciel et qui nous dit au fond, la seule volonté humaine ne peut pas construire, atteindre le ciel. Donc il va falloir s'ouvrir avec le U dans une ouverture sans condition à l'illimité pour devenir comme une nouvelle matrice, à nouveau la matrice féminine, mais en inversion par rapport au A de tout à l'heure. Le A, c'est la création par l'esprit. Le V, c'est la création de l'esprit dans la chair. Autrement dit, et c'est en fait le secret de la langue des oiseaux, puisque les enfants l'ont bien compris, ils dessinent les oiseaux comme une suite de V, et du reste, les oiseaux réels fonctionnent en V dans leur escadrille, si je puis dire. Donc le V, comment je deviens matrice pour l'esprit, comment l'esprit enfante à travers l'œuvre, et cette œuvre est l'œuvre à travers moi pour me transformer. C'est un travail qui doit être répété longtemps, puisqu'on a le W, il doit être remis sur le tapis, W, jusqu'à ce que je devienne un X, c'est-à-dire un inconnu, faire X ou le code génétique XXXY, donc c'est revenir aux origines du savoir, des mathématiques par exemple, l'inconnu mathématique, ou revenir à l'origine sur le plan du génétique. Donc devenir un inconnu, ancrer cet inconnu par le WXY, dans une expérience dans le monde de la Terre,
C'est une lettre extraordinaire, le Y, puisqu'elle relie au fond la matrice féminine, c'est-à-dire le V, avec la dimension phallique du masculin. Donc dans le Y, on a l'alliance des énergies masculines et féminines, afin que finalement, le plan céleste, j'arrive jamais à faire un Z, je ne sais pas pourquoi, le plan céleste et le plan terrestre se rejoignent dans le Z qui est l'image de la foudre, qui est l'image de Zeus, le roi de l'Olympe, qui fait le lien entre le monde supraconscient et le monde de la conscience. Donc ainsi s'achève la grande aventure de le langage des lettres, et on le voit, c'est pratiquement un chemin initiatique qui passe du A de l'origine, créateur, une espèce de Big Bang linguistique, jusqu'au Z où le plan de l'abstrait et le plan du concret sont reliés dans une même unité. Simplement, si on reprend les lettres, en fait on a 26 lettres, mais on a 2 lettres qui sont redoublées symboliquement, le I et le J, et le U et le V. Donc en fait on a un alphabet à 24 lettres, 2 fois 12. On peut faire l'analogie entre ces lettres que j'ai mis, les 12 premières étant le chemin de l'involution, c'est-à-dire comment l'énergie descend dans la matière, et les 12 dernières étant l'évolution, c'est-à-dire comment cette énergie remonte et se personnalise et revient vers les plans spirituels. Alors simplement, on peut très simplement associer les lettres au signe du zodiaque. Le bélier va correspondre à A et N. C'est effectivement le lieu de la création, l'impulsion première qui va être dans l'explosion de créativité, mais en même temps le bélier est ce signe qui doit confronter la haine, qui doit traverser la haine pour s'individualiser. Le B, on a le taureau, on a les 2 grandes images de la grande déesse, qui est le sens du taureau, puisqu'on a le B de la nourriture avec ses 2 seins maternels, et puis on a le canal de la naissance avec le O. Les Gémeaux vont évidemment s'occuper de la question du savoir, du C. Un savoir, lorsqu'il devient sensible, se replie. Le P, c'est en fait une transcendance, et le C replié vers l'intérieur. Donc un savoir qui permet de lui définir un territoire, qui est effectivement le travail des Gémeaux. Le Cancer s'occupe du D et du Q, c'est-à-dire évidemment la naissance, qui est le ventre maternel, on l'a vu avec le D, et la construction d'un paradis terrestre, qui est le sens du Q. Le Lion, bien sûr, va être dans l'affirmation de la personnalité, sens du E, et dans le dynamisme actif, le fait d'avoir une énergie entreprenante, qui est le sens du R. Alors la Vierge, là, c'est un peu plus difficile. En réalité, c'est celui qui correspond le moins bien, puisqu'on a l'idéalisme du feu, mais on peut penser qu'au fond de la Vierge, il y a tout cet idéalisme d'aller au-delà du monde du connu pour découvrir un nouveau monde, et puis sa tendance, bien sûr, à construire des systèmes, Sophia, sagesse, structure, fondés sur sa perception de la connaissance. Ensuite, Balance. La Balance, on a le G et le T qui sont 2 lettres, en fait, obstacles. Le Sagittaire, lui, il est en contact avec la transcendance. Parfois, il l'incarne, bien sûr, dans sa vie, mais il peut aussi choisir de faire le tour du monde, de tout abandonner, d'être dans le W, dans cet état d'apesanteur qui va lui permettre de renoncer au monde et de passer à l'inconnu, qui est la lettre X. Le Capricorne, bien sûr, la discrétion du X, l'inconnu du Capricorne, et aussi le K, c'est-à-dire le fait de se sentir profondément différent des autres. Le Verseau, diffuseur de lumière, bien évidemment, le L, puisque le L, il verse les eaux du ciel, c'est-à-dire la lumière sur les hommes, et comment le Y qui va l'incarner dans l'expérience. Et enfin le M et le Z en poisson, l'amour étant bien évidemment cette grande qualité du poisson, mais l'amour c'est ce qui va relier les plans supérieurs et les plans inférieurs. Donc on a une correspondance exacte entre le zodiaque et les lettres.